Salut tout le monde. Alors, on va revenir pour un peu Battle Brothers. C'était pas prévu, mais bon, pourquoi pas. Euh, j'ai commencé une autre partie. Bon, j'en suis qu'au jour 4, hein, vous voyez. Avec du vétéran. Donc Golen et ses amis. Voilà. Pour préparer. Alors, par contre, sur celle-là, je me suis autorisé la fonction sauvegarde. Elle n'est pas en Iron Man. Tout ça pourquoi? Parce que je sens que le premier run que j'ai lancé avec les Noobs Furieux va pas durer 107 000 ans. Ça fait déjà potentiellement après 5 heures que j'ai lancé ce run. Et d'ailleurs, on va le reprendre. Et le problème que j'ai avec ce run, c'est que c'est un problème plutôt qui est lié au jeu. Je veux dire par là que Battle Brothers est un jeu qui n'a pas une rejouabilité que je trouve fantastique parce que, certes, il se veut roguelite par son état d'esprit, mais, donc c'est ça Eisengrab, même s'il se veut roguelite, le contenu lui-même est pas super varié. On a fait un certain nombre de contrats dans cette partie. Les contrats, on a vu qu'on en a eu que 3 ou 4 types différents. On a peu de types d'ennemis différents. Alors certes, j'ai pas encore été trop me battre contre des morts vivants ni contre des gobelins, mais bon, ça fait quand même pas grand nombre d'ennemis. Du coup, je sais pas. Alors, on va reprendre. On était arrivé avec ce roster de 12 personnes, donc qui a 3 tireurs. Qui a Sorel avec sa hache à deux mains. Wilfried qui vient de rejoindre le groupe, qui se fait du péon. Et effectivement, dans mes souvenirs, mon gros problème, c'était de donner aux gens de l'armure. Parce que lui, par exemple, Adelmar, bon, il vient de rejoindre le groupe, ok. Mais en première ligne, lui, il a 80 en armure, 80, 80, 115, 110, 115, 80. Bon, lui, 55. Lui, je pense que ça va être monsieur, je vais décéder rapidement. Alors, du coup, je vais peut-être pas le laisser là comme ça. Je vais peut-être l'échanger avec quelqu'un de plus costaud. Quelqu'un qui aura une lance, en l'occurrence. Ça dit, là, si un ennemi arrive, personne n'est là pour lever sa lance et le protéger, vous voyez. Donc, il vaut mieux qu'on le passe comme ça. On va essayer de le faire comme ça. Alors du coup, il faut qu'on se promène. On pourrait aller vers la Retreat of the Puppet Master. On va peut-être s'essayer sur des morts vivants parce qu'on ne sait pas essayer sur des morts vivants aujourd'hui. Ça aurait été bien que le jeu nous donne une indication de la puissance du truc comparativement à notre groupe. Parce que je ne sais pas ce que vaut cet endroit. Et comme je suis en Iron Man, des Withergangers, un écran ancien et des Withergangers en armure. Donc je pense que ça va être très difficile. Mais écoutez, on va essayer. Et si ça met un terme à l'existence de notre groupe de guerriers, bien ça y mettra un terme. Que voulez-vous que je vous dise? Alors j'aurais aimé que tout le monde avance d'une case pour avoir des arches. Cet arbalétrier en meilleure position, vous voyez, parce que bon, de toute façon ils sont trop loin. Toi tu vas attendre. Ouais, il faut quand même que mes archers ils avancent, quoi. Je peux pas les laisser en position inférieure, quoi. Toi, t'es trop loin. Donc, on va faire avancer toute la première ligne. On va la faire avancer plutôt vers le bas. Je pense pas qu'il soit assez rapide pour venir me taper. Donc, lever le bouclier, c'est peut-être pas le plus intelligent à faire. On va plutôt ne rien faire au premier tour parce que sinon, on va accumuler de la fatigue. Je pense pas qu'il soit suffisamment rapide pour... Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases. À titre perso, il me faudrait 10 points d'action. Surtout que là, il y a des élévations, etc. Donc il faudrait au moins 10 points d'action pour le faire. Mes persos, ils les ont pas, vous voyez. Donc je vois pas pourquoi les adversaires l'auraient. Bon. Je vois pas des morts vivants avoir 15 points d'action par round. Hein. Mais on va quand même attendre.
Pour l'instant, alors ils sont 12. Oh, j'ai même pas fait attention au nombre. Oh, on va en chier sur ce combat. Il y aura du mort. Hein. C'est une obligation. Hein. Je veux dire, des gens vont mourir hein, dans ce combat. De mon côté, hein, bien sûr. Vous voyez, ils sont beaucoup trop lents. C'est pas la peine que je dépense de la fatigue au premier round. À lever le bouclier. Parce que le combat risque d'être très long. Je me demande d'ailleurs si la taille de ce groupe en face n'est pas directement liée à la taille de mon groupe. 49% de chance de toucher, c'est un peu naze. Bon, on a touché, c'est bien. On lui a enlevé son armure, hein, on va dire ça. On lui a pas vraiment fait très mal, mais on lui a enlevé son armure. Toi, tu viens ici. 23% de chance de toucher, c'est naze, c'est naze, c'est naze. Ah, c'est la nuit, oui, certes, c'est vrai. Tu n'as plus assez de... Bon, bah, tu as tenté un tir, bon, enfin... À 20% de chance de toucher, c'est un peu naze, mais bon, c'est pas grave. Toi, tu vas venir derrière. Toi, tu pourrais toucher, mais t'es à 36. Bon, ça aurait le coup de tenter, quoi. Alors, ces ennemis, si j'ai bien compris, à chaque round, ils ont une chance de se relever quand vous les butez. Donc, non seulement ils sont 12, mais il y en a plusieurs qui vont se raise. Donc, il va falloir en tuer peut-être 16 ou 17, peut-être. Ce qui rend l'idée du combat beaucoup plus compliquée que ce qu'elle n'est déjà. Ah mais t'as combien de points d'action toi? 75. Allez, on va consommer un peu de fatigue. Eux, ils vont passer sur le côté, hein, bien sûr. Toi, tu vas recharger. Alors, tu aimerais tirer, mais tu... Non, tu peux pas shooter tes potes. Mais tu peux pas toucher non plus parce que tu as un gros tachon. Vous allez attendre, vous, il n'y a pas de raison que vous vous précipitiez. Toi, tu peux essayer de tirer sur celui-là, tu as toujours 23% de chance, donc non, tu vas attendre. Toi, on pourrait te faire lever le bouclier parce que lui, il va avancer et il va te taper. Toi, tu vas décoiffer celui-ci. Ah, ils ont de la vie quand même, hein. Toi, t'as combien de pourcents de chance de toucher? 42. Ouais, c'est pas si mal. Ouh, ça lui a fait mal. Ah, ce monsieur. Ah, c'est dommage que tu l'aies pas retouché, ça aurait été fort sympathique. Meinolf, j'ai fait passer son tour comme un gros mongolien. Donc lui, là, l'écran ancien, il faudra lui éclater la tronche. Il a pas tiré finalement, c'est pas mal. Toi, si je te mets ici, tu vas te faire défoncer, donc non. Pour l'instant, je vais pas te faire grand chose. Je vais essayer de la jouer plutôt conservatrice, on va voir. Bien, bien repoussé. Alors lui avec sa fourche, faire très attention. Hein. Bien repoussé. Excellent l'ami. Tu vas lever ton bouclard, hein, même si ça te fatigue. Toi, tu vas tenter de savater celui-là. Est-ce que tu peux l'achever? Ah oh, merde, tu laisses genre un PV quoi. Oh là 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 là, il voit le carte qui ne tue pas. Je peux pas le toucher. Toi, j'ai 27%. Toi, 27% de chance de toucher. C'est vraiment craignos, hein. Lui, il est vraiment en position inférieure et c'est très mal. Toi, tu vas plutôt essayer de stun cet ennemi. Bien joué. Toi, tu vas défendre. Toi, tu vas défendre.
Oh là là, mais arrêtez de les laisser avec 2 points de vie, quoi. Voilà. Ensuite, tu vas te reposer, mon pote. Toi... Avancer, je suis pas forcément fan. Je pense que eux deux pourraient essayer de déborder pour aller sur celui-là. Et ensuite essayer d'aller faire le tour pour aller choper le nécromancien. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une idée géniale. On va voir. 46% de chance de toucher. Voilà. Bien joué. Folle carte. Alors le nécromancien va certainement en raise. Hein. Voilà. Pour ça qu'il faut qu'on chope le nécro assez vite. On va essayer de contourner. Je suis pas sûr que ça marche beaucoup. T'en as touché un quand même. C'était pas le bon, mais voilà. Toi, essaye de tuer celui qui a été raise. Ok, parfait. Toi, pour l'instant, tu vas lever ton bouclard. Tu n'as pas de raison d'avancer. Bien repoussé. Dommage que tu ne l'aies pas repoussé, ça aurait été utile. Oh, en bas, ça va être, ça va barder pour lui. Hein. Toi, tu commences donc par ça. Et tu n'as plus assez de fatigue pour faire quoi que ce soit d'autre. Alors, lui, il est blessé. Lui, là en bas, il a peu d'armure. On va essayer d'achever celui-là. Waouh, on fait trop peu de dégâts. Hein. J'aurais dû lever mon bouclier. Alors, lui, il est légèrement blessé. Ouais, il est un peu plus maintenant, mais c'est pas non plus glorieux. Oh là 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 là, les dégâts qu'on fait sont vraiment trop inconsistants. Je veux dire, on les tue pas, hein, loin de là. Enfin, on en tue quand même, hein, je veux dire, ouais, ok, mais... Lui, là, faut le toucher. Parce que avec sa fourche, pardon, il peut nous faire très mal. À deux, on le tue pas, lui, là-haut. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Alors, lui, on peut pas le toucher. Si on veut tirer sur cela, on va se toucher nous-mêmes. Donc, toi, ça ne va pas aller. Il faut que tu essayes de te déplacer, l'ami. Voilà, le raise, on l'élimine. Alors, lui en bas, on va commencer par taper lui en bas. On a plus de chances de le toucher puisqu'on est en position élevée. Par contre, j'aurais dû te faire lever ton bouclier, toi, parce que lui, Sigvart, il va prendre très cher. Et il a pris effectivement très cher. Il a pris un headshot. Et il saigne. Je crois. Oui, il saigne. Mes deux personnages saignent. Alors c'est très mauvais parce que je n'ai pas de bandage dessus. Et comme on n'est pas capable de gérer le nécromancien assez vite, parce que eux deux ne sont pas capables de tuer celui-là assez vite, on va passer un très très mauvais quart d'heure sur ce combat. Alors on en tue, hein, je veux dire, c'est cool. Allez, toi tu essayes d'aller vers le nécromancien aussi, on va essayer d'envoyer du monde. On va essayer d'avancer là, un peu. Donc le nécromancien est gardé, hein, mais il faut absolument qu'on aille le chercher. Hein. Toi tu peux shooter personne, il faut que tu fasses le tour. Ce nécromancien il va nous coûter très cher.
façon, lui va décéder assez vite, je pense. 2 ratés. Toi, t'es vraiment un tachon. Ouais, lui va décéder très vite. Hein. C'est Sigvart. Je sais pas si tu es un mec qui a beaucoup d'XP. Je saurais pas le dire, mais tu ne survivras de toute façon pas. Sigvart a blessure. Il perd 5 points de vie par tour. Ouais, il n'a pas de bandage. Donc, quoi qu'il arrive, il va mourir. Alors, meurs dans la gloire, l'ami. C'est-à-dire que 15 dots de saignement par round, c'est un peu excessif. Lui aussi va décéder hein, de son saignement. Havard, ça me fait beaucoup plus chier parce que c'est un guerrier qui est là depuis longtemps. En fait, on en tue beaucoup, mais il se raise beaucoup. Notre incapacité à aller nous occuper plus vite du nécromancien va effectivement faire que... Je vous avais dit, hein, on va en tuer 16 ou 17. On va probablement même en tuer beaucoup plus que ça. Lui, je peux même pas le toucher, lui. Bon, ils sont pas nombreux, hein. Mais... Lui, par exemple... Tu ne peux plus faire de quick shot. Ah, tu es fatigué. Ok, de toute façon, il te reste plus qu'une flèche. Toi, tu lèves ton bouclier. Vous voyez, on en tue hein, beaucoup. Mais ils sont encore nombreux. Donc là, on n'est pas encore au contact. Ah si, on est au contact avec le nécro, là. C'est cool. Voilà. Bon, toi, tu tires à côté, mais t'es une vraie buse, Sigmund. T'as toujours été une buse, mais depuis le début de notre aventure, tu es là. Toi, tu vas aider tes potes, ici. Ah bah non, tu t'es fait défriser le crâne tout de suite, là. Tu t'es fait scalper, à peine arrivé. Ok, t'as failli tirer sur ton pote. Toi, tu ne sers plus à rien. Ouais, donc de toute façon, lui va... Berthold va mourir de son saignement quoi qu'il arrive au prochain tour, à moins que... Ah, t'as pas réussi à le stun de toute façon. Donc Berthold, Harvard, pardon, c'est pas Berthold qui va mourir, c'est Harvard. Harvard, tu n'as plus que 2 points de vie, tu... Ah, il ne saigne plus, mais il est touché par une sévère concussion. Il faudrait qu'il puisse fuir, mais il peut pas fuir. Et il y a 3 ennemis qui vont lui taper dessus. Hélas, 3 fois hélas. Alors. Toi, tu vas là. Tu essaies de lui fendre le crâne, mais tu n'es pas capable de le faire. Allez, on va s'attaquer au nécro. Ce nécromancien commence à devenir dangereux. Oh là 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 là. On risque de perdre Wilfried aussi. Wilfried saigne. Ils infligent des quantités de saignement absolument incroyables, ces ennemis. 2 ratés, Erwin. Je te dis pas bravo. Toi, tu n'as plus de fatigue. Donc tu sers plus à rien. Voilà, sur la gueule. Hop là, fini le nécromancien. Maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à les finir. Bon, on va perdre probablement une personne dans l'histoire.
Ouais, il aurait fallu que tu l'achèves. Notre incapacité à achever les ennemis, voilà, on a perdu un deuxième guerrier, va effectivement nous coûter très cher. On fait trop peu de dégâts sur ce combat. Je veux dire, on en a tué beaucoup, hein. Mais on a pris beaucoup de saignements parce qu'ils nous font systématiquement des saignements quand ils attaquent. On a mis beaucoup trop de temps à les tuer. T'as plus de carreaux, toi. Ah, t'es engagé en mêlée. Ah oui. As-tu une arme de corps à corps? Oui. Putain, mais faut le toucher, mec, hein. Bon, allez, on va... Même si on est en position inférieure, on va être à plusieurs autour de lui. Donc lui, il va mourir, Wilfried, hein, de façon Wilfred. Son saignement va le tuer. Bon, t'as tué un zombie, c'est cool. Mais trop de saignement tue le saignement. Enfin, trop de saignement tue le joueur en réalité. Mais... Ok! Ça, c'était un presque bon tir! T'as arraché l'oreille de ton pote. Toi, t'as pas assez de fatigue pour achever celui-ci. C'est vraiment, vraiment, vraiment catastrophique tout ça. Ah, mais vous laissez tous à un PV aussi, quoi. Ah, vous le cherchez, hein, les gars. Hein. Vous le cherchez d'avoir des morts. Hein. Le problème, c'est que Wilfried va probablement... Bon, il a peur d'avoir de saignement. Ok. Touché au corps. Toi, mec, tu recules. Fais gaffe parce qu'il va y avoir probablement du... Ah si, il saigne, hein. C'est pas indiqué qu'il saigne, mais il saigne, hein. Bon, il perd qu'un point de vie par round. Ça reste correct, mais bon. Toi, tu peux toucher tes potes. Tu peux pas toucher tes potes. T'as que 20% de chance de toucher. Bon, c'est pas énorme, cela dit. Ah, mais merde! Ah, quand même! Oh, fais chier, fais chier, fais chier. Et voilà, il y a du raise. Ah, il y en a deux qui raise! Oh là là, c'est une catastrophe. Si toi, tu te barres, tu prends une attaque d'opportunité, tu peux décéder. Mais si tu restes au cac, tu vas probablement décéder aussi, quoi. Lui, il a pas d'armure de tête. Vise la tête. Enfin, essaye de faire un peu plus de dégâts quand même, s'il te plaît. Toi, je sais pas pendant combien de temps tu saignes. Ah, c'est pendant tout le combat, d'accord. Il n'y a pas de fin à ton saignement, en fait. Oh là 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 là. Parce que le problème, c'est que le temps que je les achève, il y en a d'autres qui vont raise. Vous voyez? Erwin, je t'ai mis déjà une arme alternative. T'as peut-être pas de bouclard, mais il faut que vous bougiez hein, pour aller faire du burst. Il faut absolument que vous alliez éliminer ces ennemis. Hein. Faut les finir très vite là parce que vous pouvez plus vous permettre d'avoir encore 15 mobs qui raisent. Adelmar, t'as une arme au cac? Hop, t'y vas aussi. T'es pas doué pour ça, mais t'y vas. Ah, fais chier, mais touchez, bordel!
Donc vous restez par là parce que ça va continuer à raise, hein, puisqu'on on touche trop lentement, on touche trop peu. On est très fatigué, on a peu d'attaques par round, et on en fout la moitié à côté, et quand on touche, on fait trop peu de dégâts. Oui, on va laisser fuir, parce qu'on a perdu deux personnes, dont Havard, qui était un mec plutôt haut niveau, et ça me fait assez chier de l'avoir perdu. Bon, ça me permet d'avoir testé les morts-vivants. Alors les morts-vivants, effectivement, ce sont des ennemis très très costauds. Regardez le nombre de kills. 1 plus 1, ça fait 2, plus 3, 5, et 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23. 23 kills. Sachant qu'il y en a un qui a fui. Alors qu'au départ, ils étaient 12. Donc, vous voyez, les morts-vivants, c'est pas pour les enfants, quoi. Et du coup, bah, on a perdu les armures de nos personnages. Et ce qu'on gagne en échange, c'est de la merde en barre. Il y a 336 couronnes. Et ça, ok, c'est cool. On a quand même perdu deux personnages. Ces deux personnages, dont un qui était plutôt développé, c'est très, 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 très compliqué. Et franchement, le loot, il est merdique. Donc c'est plutôt une très 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 grosse déception. Et je suis pas prêt, je vous le dis, de retourner voir des camps de nécromanciens. Alors on va garder notre groupe à 10, hein, on va pas essayer de le repasser à 12. Pas de raison de le faire, honnêtement. Attends, on va te mettre ça en truc... Par contre, à mon sens, j'ai trop d'archers dans ce groupe. Les persos à distance sont vraiment pas efficaces. Je suis pas convaincu, hein, par les persos à distance sur ce jeu. Bon. Ils font peu de dégâts, ils touchent trop peu, et dès que les ennemis sont à portée de mêlée, bah, ils valent plus rien. Alors, par contre, on a un super casque. 115 en armure. Là, Wilfried, Wilfried, il fait pitié. Alors, ok, il est clivoin, mais il fait quand même pitié. J'ai pas d'armure pour lui, rien. Va falloir que je remédie à ça, parce qu'en l'état... il faut que je m'achète des casques bien meilleurs que ça, quand même. Des casques à 45, ça devient vraiment complètement has-been. Woodcutter's Axe, ouais, on a rien eu. On n'a rien eu de bon, quoi. On a un Morning Star. Bon. J'aimerais une deuxième personne avec une hache. Il faudrait quand même que je me rachète deux personnes en ligne avant, mais il m'en faut un avec une hache à une main et un bouclard. Au moins. Ou au moins une personne, parce que pour casser les boucliers adverses... Les haches à deux mains, c'est cool, hein, pour casser les boucliers adverses, mais t'as aucune survie, t'as pas de défense, t'as rien. Je suis pas convaincu. Et tout ça pour avoir seulement 2 level up. Hein. Donc Sorel passe niveau 2. On va te donner quoi, Sorel? De l'attaque au cac, on va te donner des points de vie, on va te donner de la fatigue. 50 en attaque au cac, c'est beaucoup trop peu, mec. Et toi, on va te donner Colosse. T'es pas censé être en première ligne, mais justement, comme t'as pas de bouclier, il faut qu'on te renforce. Karl, toi, tu passes niveau 4, c'est plutôt bien. On va te donner des points de vie, on va te donner de la fatigue. La défense à distance, ouais, bof. Plutôt que la fatigue, je pourrais te donner la défense à distance. La défense au cac, elle est bien. Mais la fatigue, c'est vraiment trop important, je trouve, sur ce jeu. Et en perk, on va te donner quoi? Karl, on pourrait te donner soit dodge, mais t'as pas une initiative de fou. On pourrait te donner shield expert, on pourrait te donner backstabber. Si jamais les adversaires sont entourés par au moins un autre allié, pour chaque allié qui entoure l'adversaire, tu as 10% de chance de toucher en plus. Ça pourrait être utile. Bon, le truc, c'est que lui, avec sa lance, il n'a pas vocation à faire des dégâts. Je veux dire, la lance, c'est l'arme qui fait le moins de dégâts du jeu, probablement. Elle est utile pour le côté défensif du Spear Wall, quoi. Mais c'est tout. D'ailleurs, on a perdu un Spear Wall sur ce combat. C'est très mauvais. Je vais quand même te donner un shield expert, toi. Voilà. Je suis vraiment pas
très satisfait de l'issue de ce combat, peu importe. Alors où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on veut aller vers Gunborg? C'est une citadelle, on n'y aura pas de contrat, donc on va aller vers Afshad. Cela dit, d'ici à ce qu'on puisse gérer un autre contrat, il va passer du temps. On a des personnages qui sont très fortement blessés, on a de l'équipement qui est très très endommagé. C'est un peu compliqué d'envisager quoi que ce soit là, en l'état. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici à vendre? Rien d'intéressant. Malheureusement, nous n'avons rien d'intéressant non plus dans notre sac. On va garder des armes, bien que je ne sois pas vraiment convaincu de l'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut avoir envie d'acheter là? Plutôt des munitions, parce qu'on est vraiment en short en munitions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant à recruter pour compléter la première ligne? Gisler, il est homme des bois, homme sauvage quoi. On va essayer d'en embaucher un, ça va nous coûter de l'argent, mais voilà. Alors tu fais quoi toi? Rien de spécial. T'as plutôt un bon score en melee skill. T'as une quantité de points de vie correcte, une quantité de fatigue correcte. Bon, on va voir ce avec quoi on peut t'équiper. J'aimerais te donner une meilleure armure que ça, mais je ne peux pas. J'aimerais te donner un casque, mais j'en ai pas à te donner. J'ai dit j'aimerais une hache à une main. Y a-t-il pas de hache à une main ici? Si. Plutôt que ton gourdin pourri là. Il faudrait quand même un casque hein, pour ce monsieur. Enfin, acheter un chapeau de paille puisque de toute façon on n'a pas mieux. Hein. Ça protégera. T'es vraiment très mal protégé mon pote, donc toi je vais plutôt te mettre vers le milieu. Il faudrait que j'achète des bandages pour en donner à tout le monde. Parce que là, on l'a vu, le saignement, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça nous a littéralement coûté une vie au moins, le saignement. Alors... Les paysans disent que les voleurs se préparent pour un assaut massif sur notre village. Tu dois faire quelque chose pour nous aider. On te payera. Tu me payes combien? 560. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Défendre la ville? Ah! C'est plutôt mal. Bon bah là on va avoir des morts parce qu'on n'est pas du tout en état d'affronter un combat tout de suite. Mais alors on n'est tellement pas en mesure de le faire. Voilà, on a campé quelques heures. Ils sont cuites, hein, vous me direz, et on va avoir l'aide de la milice de la ville. Bon, apparemment, on campe. Ah, c'est à nous d'aller attaquer les brigands. Toi, tu en as encore pour 2 jours à être blessé. Toi, tu en as pour 1 jour. A-t-on assez de bouffe pour tenir 2 jours? Oui. Pour l'instant, je campe. Alors, vous allez me dire, mais c'est ridicule. C'est vrai. Alors, il nous faut une autre ambition. Alors, il nous faut un étendard de bataille pour que nous puissions être connus de loin. Il faut qu'on rassemble 2000 couronnes pour pouvoir en acheter un. Alors, je sais que les plantes de vos pieds vous démangent et vous voulez aller vous promener. Alors, il faut qu'on étende la renommée de la compagnie. Allons plus loin.
Bon, on va essayer d'avoir un étendard de bataille. Alors. On a encore Wilfred qui est pas à full vie. Normalement, niveau armure, on est bien là. Parce que ça fait un moment qu'on campe. Il faut qu'on campe. Lui, il a l'oreille à moitié arrachée pendant encore potentiellement 2 jours. Bah, on va camper pendant potentiellement 2 jours. Pendant le campement, le moral de mes gens s'est amélioré parce que ça fait assez longtemps qu'on campe. Vous retournez. Il a l'air à moitié heureux, à moitié triste. Bon, vous nous avez protégés, hein. C'est... Il se dit que vous avez écrasé ces brigands. Mais il se dit aussi qu'ils ont brûlé une partie de des faubourgs. Vous serez payé, mais il va falloir beaucoup d'argent pour reconstruire cela. Alors on va vous payer que la moitié. Bon, du coup, on s'est pas battu. On a été payé pour camper. Moi, finalement, ça me va. Encore une fois, j'en ai pour 2 jours de campement, là. Ça va me coûter extrêmement cher en nourriture. Ça va me coûter cher en upkeep. Hein, c'est-à-dire en entretien. Nos personnages sont tous... voilà, on lève le camp. Nos personnages sont tous en forme, à nouveau. Il y a ce silverware, tiens, qu'on n'a pas vendu. En général, il vaut mieux vendre dans les villes, mais bon, 350 boules, ça va. Cette épée ne m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi je l'ai gardée, d'ailleurs. Ce falchion. Ce gourdin, ça se revend. Bon, par contre, il va nous falloir de la bouffe, là. On a dépensé pas mal de bouffe. On va prendre ça. Il faudrait qu'on se rachète des outils. C'est très cher, mais on va en racheter parce que on va devoir se refabriquer du stuff. Et voilà. Bon. Alors notez qu'ici, il y a une icône qui dit qu'il y a des raids de bandits. C'est-à-dire que si on fouille un peu dans les environs, on trouvera certainement un camp de bandits. Probablement, quelque part. On ne sait pas où. Voilà. On va galérer. Parce que c'est des brigands raiders. Mais on est là pour galérer. Ça fait 37 minutes qu'on est là. On a fait un premier combat extrêmement difficile. On va repartir sur un deuxième combat pas simple. Donc il y a 3 archers. Alors, lui, il a l'air d'avoir une grosse arme. Je ne sais ce que c'est. Ces gens sont trop loin, donc on va attendre. Lui se met en limite de portée, alors ok. Tant qu'ils sont loin, ça me dérange pas trop les archers parce que... vous voyez, les chances de toucher, elles sont extrêmement faibles. Par contre, je vais mettre plutôt un archer ici pour mieux toucher. En plus, ces gens ont des boucliers. On va attendre. On n'a aucune raison de se précipiter pour tirer là. On va les laisser eux tirer. Il y en a une partie d'entre eux qui va rester en def pour protéger les archers. Il y en a une partie qui va avancer. C'est très bien s'ils se séparent. Ce sera beaucoup plus facile pour nous à gérer, du coup, évidemment. On pourrait avancer, hein, mais on se rapprochera des archers adverses qui auront, du coup, de meilleures chances de nous toucher. Et notre objectif, c'est vraiment, vraiment, vraiment de mieux gérer les chances d'être touchés. Là, on peut leur tirer dessus. Le problème, c'est comme ils ont des boucliers, vous voyez, les chances de toucher sont assez faibles. Lui a pas de bouclier, on a plus de chances de toucher. On lui a pas fait très très mal, hein. Ça l'a pas impressionné beaucoup, le brigand raider, tout ça. Les chances de toucher sont trop ridicules. Je veux dire 16%. Non, 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 non. Ça n'a aucun intérêt. Ne gaspillons pas nos flèches pour ça. Toi, tu te mets derrière parce que c'est là que va se passer l'action. « 24% de chance de toucher, c'est trop faible. Je veux pas... Encore une fois, si le nombre de flèches n'était pas limité, je dirais pas.
Mais là, le nombre de flèches est limité. Vous en avez 10 par combat et basta. Hein, et c'est tout. Toi, je pense pas qu'on va te taper sur la gueule. Si on tape sur la gueule, bah tant pis pour moi. Toi, avec ta hache à deux mains, tu m'intéresses pas beaucoup. Parce que je peux pas trop te mettre en première ligne. À moins de t'acheter une armure de oufzor de gueudin, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait lui, il a essayé de me lancer une nuage de G je crois. Ou il a changé d'arme. Si on passe en tir visé, t'as 8% de chance de toucher seulement, 28%, 9%, ouais c'est trop minable. C'est trop minable, attends. Attendez les gars, il n'y a aucune raison de se précipiter. Là 50% ça se tente, ok. Ensuite, tu vas te planquer derrière tes potes, toi. On va attendre que leurs archers puissent plus tirer. Hein. Ils finiront par se rapprocher à un moment donné. Hein. Et on va pas trop lever les boucliers ou mettre les lances parce qu'ils sont loin et ça coûte cher en... Ça coûte cher en fatigue. On va les shooter parce que nous, on a des chances correctes de les shooter. Bon, 37%, c'était pas une bonne idée. Bon, peu importe. Si on lève les boucliers, on aura plus de chances de survivre contre les archers. Cela dit. Donc on va quand même lever un peu le bouclier. Mais faut pas qu'on le fasse trop parce que ça consomme de la fatigue. Toi, tu retournes par là. Avancer me semble pas être une bonne idée. Donc non, on va rester là. Hein. On va les laisser se fatiguer parce que finalement c'est ce qui se passe. Ils vont se fatiguer. Ils vont utiliser leurs munitions. Là, les chances de toucher, non. Les 37%, tout ça, je dis non, j'attends. J'ai pas de raison de me précipiter. Aucune raison de me précipiter sur ce combat. 45%, ça se tente. Ça se rate, mais ça se tente. On va lever les boucliers un peu, histoire de réduire les chances des archers de nous toucher. Hein. Ça nous donne pas tellement de fatigue, ça nous en donne un peu, hein, certes. Toi, tes chances de toucher sont toujours aussi faibles, donc non. Lui, il se planque, hein, il en a pris plein la gueule, ça lui plaît pas. Ah, 59% de chance de tir, de toucher, mec, et tu rates, mais t'es un tachon. En tir ciblé, t'as 39%. Non, non, faut attendre, c'est pas assez.
52%. Ah, il faut toucher, les gars. Ah, mais merde, quoi, les archers. On compte sur vous un peu, hein. Faut arrêter de faire de la merde, hein. Ouais, très en fatigue. Non, non. J'aimerais essayer d'avoir des personnages qui soient frais et dispo au prochain round. Donc ce combat ressemble peut-être à rien. Pour l'instant, c'est le jeu des archers. Au jeu des archers. Pour l'instant, c'est moi qui mène. Alors tout peut changer hein, d'un coup. Un coup critique à la tête et on n'en parle plus. « 67%. Bien joué, il est presque mort, lui. Il a la joue brisée. Parfait. On est toujours sur 39% de chance de toucher. Ça se tenterait pour essayer de l'achever, mais il faut pas... Il va forcément approcher à un moment donné. Vous voyez, au jeu des archers, ça peut très vite changer. Bon, lui n'a plus de H2G, apparemment c'était sa dernière, donc j'aurais aimé qu'il me rate avec sa dernière. Pas toujours tout avoir. T'as 2 tirs à 40%. Bien joué! Bon, au jeu des archers, donc c'est quand même bien nous les meilleurs. Un tir à 20%, non, ça se tente pas. Enfin, ça peut se tenter, je veux dire, ça n'a aucun intérêt en soi. Toi, Adelmar, tu as une artère coupée. Ah! Donc tu vas mourir du saignement. On va essayer un truc. On va essayer de se transférer un bandage. On va essayer de voir si c'est possible de le faire. Toi, tu peux tenter un deuxième tir, mais c'est toujours du 20%, donc non. Alors, eux se rapprochent. Donc, ils ont un mec blessé en plus d'un mort. Donc, ils vont forcément être obligés de se rapprocher à un moment donné. Hein. Toi, voilà ce qu'on veut faire. On va prendre ton bandage, le mettre par terre. Ensuite, tu bouges. Oh, il a l'air seulement blessé. Il a la main percée. Très très bien. Vous attendez tranquillement. Vous n'avez pas de raison de vous précipiter. Ils repartent en position défensive. Toi, tu viens là. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est au sol, tu le ramasses. Tu l'échanges avec ta lance, peu importe. Et au prochain round, tu pourras te mettre l'effet de guérison du saignement. Les mecs en première ligne vont tous lever leur bouclier pour pas trop se faire toucher. Et on les attend avec nos archers. Parce que je veux dire, là, si tu veux le cibler, tu as 26% de chance. Il te reste combien de flèches, toi? 6. Bon, allez, on va tenter d'utiliser 2 flèches. Parce qu'à chaque fois qu'on va le rater, on va augmenter nos chances de toucher. Voilà. Donc on a gaspillé, entre guillemets, 2 flèches, mais on va augmenter nos chances de toucher. Et sur ce larron, c'est une bonne idée.
Toi, tu viens là, tu vas récupérer... Ah, tu peux pas? Ok. Ça fait déjà quelques flèches qui nous tirent dans le cul. Le problème, c'est que... Ouais, si, apparemment, il n'a plus de saignement. Donc toi, tu vas rester là. Tu vas aller te planquer. Est-ce qu'il perd des points de vie? Non, il perd plus de points de vie. Parfait. Voilà. On l'a tué un deuxième. Parfait. On n'a pas encore échangé de coups au corps à corps. On a tué deux. Pour l'instant, c'est un duel d'archers. Toi, tu vas récupérer cette lance, pas qu'elle traîne par terre. Merci. Toi, tes chances de toucher, 29%, 29%. Ouais. On va tenter, mais... Oh, t'as réussi à toucher un mec quand même. Et tu l'as fait très mal. Tu l'as fait très très mal. C'était pas prévu, mais c'était très réussi. Donc pour l'instant, au niveau du duel d'archer, c'est nous qui avons le dessus. Toi, on pourrait te mettre derrière, mais vu comme t'es touché, t'as plus d'armure au corps. On va plutôt te mettre là en attendant que les autres... à attendre que les autres bougent. Oh, bah voilà. Vous voyez au niveau du duel d'archer? Bah toi, faut que tu te casses, en espérant que tu saignes pas. Est-ce que la personne saigne? Je pense que c'est très probable. Comme quoi, hein, ça peut partir très très vite. Mais je me demande si c'est le petit nouveau, ça, Giselaire, non? Allez, on va commencer à tirer sur... C'est pas toi que je ciblais, mais je t'ai touché quand même, ça me va. Est-ce que toi, tu saignes, l'ami? Non, il saigne pas. Donc on va refaire la ligne. On va reformer la ligne. Je joue probablement ce combat n'importe comment, hein. Allez, on va devenir un peu plus offensif là parce que sinon dans 3 heures on y est encore. Toi, Alsten, tu es déjà trop fatigué, vous voyez, ça me plaît pas des masses. Toi, tu vas rester ici. On mettra l'arbalétrier derrière. On a quand même 2 personnes qui ont été blessées très gravement. Bon, on en a tué 2 et on en a blessé 2. On a un meilleur bilan, mais le bilan est quand même pas encore ultra positif. Et là, on commence à vraiment se fatiguer. Et vu qu'on est au round 8, c'est-à-dire qu'en face, ils ont utilisé 8 munitions, il leur en reste encore hein, pour au moins 2 rounds. En supposant qu'ils obéissent aux mêmes règles que nous, bien sûr. Bon, il nous a touché, mais il nous a pas forcément fait trop mal, ça va. Là, par contre, ça commence à faire très mal. Si l'arbalétrier commence à toucher et à faire des gros dégâts comme ça va devenir compliqué. Wilfred, tu vas lever ton bouclard, s'il te plaît.
Berthold, tu ne peux plus lever ton shield wall. Je pense que tu l'as déjà fait à ce tour-ci en fait. Nous aussi on va tirer sur vos porteurs de boucliers les gars, si c'est votre délire. T'as été trop fatigué toi pour pouvoir tirer, ok. Toi aussi t'es trop fatigué Alstan, il faut qu'on te mette au repos là. Alors, est-ce qu'on va arriver sur le round 10? Si oui, est-ce qu'ils vont bientôt être à court de munitions ces gens? C'est con, c'est qu'on sait pas combien de munitions ils ont. On peut pas du tout le savoir quoi. Toi, tu vas avoir du mal à survivre, mon pauvre Wilfred. On va continuer à jouer du bouclier pour essayer de contrer les archers. Arrivera forcément un moment où ils seront à sec de munitions. Hein. En tout cas, on va l'espérer quand même. Sigmund, si tu es fatigué, tu ne peux plus utiliser ton arbalète. Bien. Enfin, bien, non pas bien. Bon. On va donc forcément mettre au repos nos gens qui sont trop fatigués. Alsten, tu prends encore un round sans lever ton bouclard. Ça me plaît pas, mais voilà. De toute évidence, les archers en face ont encore des munitions. Hein. Je sais pas combien ils en ont dans leur carquois. J'ai pas l'impression qu'ils soient limités à 10. Hein. Ouais. C'est le décès pour Wilfried. Ouais, ils ont encore des munitions. Hein. Je pense que c'était pas une bonne idée que de se mettre en posture comme ça, un peu défensive. Parce que j'ai la fâcheuse impression que nos adversaires ont des munitions infinies. Ça, on est au 11e round, hein, donc ça fait déjà un petit paquet de munitions qui viennent chercher là. Bon, toi, t'as pris des flèches dans l'œil, mon gars. Tu vas bientôt décéder si tu fais pas quelque chose. Donc va te planquer derrière tes potes. C'est une tentative que je fais. En même temps, j'ai pas encore suffisamment joué à ce jeu. Je ne sais pas si les adversaires sont limités en nombre de munitions comme nous. Là, on est au 12e round. S'ils me tirent encore dessus et qu'ils ont encore une arme de jet après, c'est qu'ils sont pas limités à 10 munitions. Ouais, ils sont pas limités à 10 munitions. Donc il va falloir qu'on prenne une posture beaucoup plus offensive maintenant. Faut qu'on y aille. Malheureusement, j'ai tablé sur le fait que nos adversaires avaient, comme nous, 10 flèches chacun. Et ce n'est pas du tout le cas. Ils n'ont pas du tout 10 flèches. Ils en ont... là, on est au round 12, hein, c'est simple. Ils nous ont tiré dessus non-stop, quoi. Oh, il est en train de te péter ton bouclard à toi. « 5% de chance de toucher. Il te reste combien de flèches, toi? 2 flèches. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Vous allez essayer de rester derrière. On
va y aller à la queue leu avec nos archers là. C'est un peu ridicule ce qu'on est en train de faire là, ce qui est en train de se passer. Ah oui, lui il s'est mis en position surélevée. Ça c'est très mauvais. Ouais, toi tu vas décéder mon pote. Eux ils ont une quantité de flèches un peu grotesque. J'avoue, je suis pas fan de cette histoire d'ennemis qui ont une quantité infinie de munitions, là où toi tu es limité à 10. Je vois pas trop à quoi ça sert, bon ça d'accord, mais je vois surtout pas au niveau du développement du jeu ce que ça apporte de dire que tiens, en plus ils ont stun Karl. Ouais, donc Karl il va mourir quoi. Je vois pas ce que ça apporte de dire qu'il donne un avantage aussi grotesque hein, à tes adversaires. Parce que là, l'avantage, c'est pas un petit avantage, c'est un avantage absolument énormissime, quoi. Vous me direz, ils ont peut-être des carquois de rechange. Bon. Plus de bouclier sur lui, donc lui va bientôt décéder. Vu qu'ils ont des boucliers, on va mettre 3000 ans à les tuer. Ah, lui, je sais pas ce qu'il a fait. Il l'a fait, hein, certes, mais je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, Delmar va être la cible, hein, ça de toute façon. Ok, on en a buté un. Ouh, fantastique. Oh, mais putain, mais rate pas les archers, quoi. Hop, on en a tué un autre. Bien joué, les gars, bien joué. Oh, Berthold, t'as pris un headshot. Toi, t'as plus d'armes, t'as plus de munitions apparemment, ou en tout cas, t'as plus de fatigue. Toi, tu viens là. Tu prends celui-ci à flanc. Ce serait bien que tu touches. Toi, tu lèves ton bouclier, s'il te plaît. Tu fais rien d'autre. Toi, Adelmar, tu recules. On n'a pas envie que tu prennes une flèche dans l'œil. Ah, avec leur bouclard, ils vont être infernaux, quoi. Et le problème, c'est que nos deux mecs à la hache, c'est eux qui sont blessés. Donc, péter leur bouclard, ça va être compliqué. On a ici un mec à la hache, mais qui est un débile profond. Hein. Il est incapable de toucher un ennemi. Voilà, heureusement qu'il y a Monsieur Fléau qui arrive et qui défonce la gueule à l'arbalétrier. On va perdre quelqu'un, ça c'est sûr. On a des gens beaucoup trop blessés. Je veux dire, Karl est très blessé, il n'a plus du tout d'armure. On peut pas envisager de gagner ce combat sans perte. Sauf à les faire fuir, mais... Berthold, tu lèves ton bouclier, tu sers plus à rien d'autre que ça, mais il faut au moins que tu essayes de survivre. Ils ont tiré leur 72 375e flèche. Vous, il va falloir que vous rushiez les archers hein, pour les calmer un peu. Vous allez venir comme ça. On va quand même essayer de se rapprocher un peu. On va essayer de buter les cacs comme ça. Toi, tu viens ici, tu te colles à cet archer. Toi, tu viens ici, tu te colles à cet archer. Voilà, vous essayez de les neutraliser. Toi, t'as plus d'armure. Si tu te fais toucher, tu meurs. Alors, tu lèves ton bouclier. Bon, on fait vraiment des dégâts pitoyables. Ouais, la Karl, c'est vraiment la fin. C'est la fin des haricots pour nos deux persos, là. Karl et Berthold, malheureusement. Berthold,
Tu peux essayer de fuir, tu as de fortes chances de te faire toucher par l'attaque d'opportunité, alors essaye de taper plutôt que de fuir. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ah, mais fais chier, toi, tout le temps raté. C'est assez galère, hein. On va perdre des gens, en fait, pas tant parce qu'on a mal joué, certes, on n'a pas très bien joué, mais quand même. On va perdre des gens, plus parce qu'on a été incapable de toucher, en fait. Nous, on a des boucliers, il nous touche. Et alors lui, avec sa achat de main, j'en parle même pas, il n'a pas touché une personne, quoi. Je peux tuer mon pote si je fais ça, aucun intérêt. Allez! Ah, merde! Oh, lui, il a bougé. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas cool, mec, d'avoir raté parce que tu vas mourir derrière. Voilà. Toi, tu l'as cherché. Toi, tu es très gravement blessé. Il faut que tu quittes le combat. Lui, il va me buter mes archers, ça c'est sûr. On l'a très mal joué. Au final, on l'a très mal joué parce que je suis parti du postulat que les adversaires jouaient dans les mêmes conditions que moi. Et c'est malheureusement pas le cas. Lui ne peut rien faire, hein. Il peut essayer de fuir, mais au premier coup qu'il prend, il meurt. Alors, bah, il va mourir avec style. Donc ça va être la fin, hein, de notre bande. Enfin, on va perdre tellement de monde sur notre bande que ça n'a pas vraiment d'intérêt de poursuivre dans ces conditions, hein, c'est surtout ça. Le truc. Toi, t'as une jambe brisée. Enfin, t'as une jambe abîmée, on va dire, pas forcément brisée, mais... Ah, te mettre ici, c'était une idée de génie, mec. Y a pas à dire. Celui-là, on le touche pas. Alors, franchement, Volkart, il a touché... Volkart, c'est comme Sorel, c'est... Vous avez touché 0 personne. Allez, essaye de stun, toi. Non, tu touches pas. Quelle tristesse. Toi, vas-tu réussir à le toucher, ce brigand, ou quoi? J'ai l'impression que lui, en 1 contre 1, il va se faire tuer par le brigand. Pff, 5% de chance de toucher, mec, c'est ridicule. C'est quoi? On va le faire parce que chaque chance de toucher... Chaque raté que tu vas faire va augmenter tes chances de toucher, donc c'est plutôt pas mal. Plutôt encore pas mal de flèches. Lui, je pense qu'il a plus de carreaux. Meinolf est en mauvaise posture face à l'archer. Non, toi, tu vas pas faire ça. Toi, tu pètes son bouclard. Voilà, parce qu'il nous casse les couilles avec son bouclier depuis le début du jeu, lui. Voilà, il est stun. Maintenant, on va lui casser la gueule. Ouais, Meinolf, c'est terrible, hein. C'est terrible, ces stades de toucher de mes persos. Mec, t'es tout seul maintenant. Si on s'en sort en n'ayant perdu qu'une personne, c'est un miracle.
Bah ça, c'est un des pires combats qu'on ait... Ah, en plus, je passe le tour de mon perso. Bon, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On va espérer qu'il va pas crever, quoi, quand même. Et l'adversaire, par contre, il a pas peur. Hein. Il a le moral. Bon, le moral commence à baisser un peu, mais... Rien de... Bon, en même temps, il a remarqué qu'il est face à des ennemis qui ne savent pas ce que veut dire toucher. Alors, évidemment, il n'a pas de raison de fuir pour l'instant. Ah, quand même. Ah bah, Berthold n'est pas mort. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a perdu un œil. Il s'est fait crever un œil. Ça réduit de 50% sa capacité à viser à distance. Eh ben, on s'en fout. Oh. Eh ben, on s'en sort sans perdre personne. Alors, c'était n'importe quoi ce combat. Et ça m'a appris une grande leçon dans la vie, c'est que vous avez un nombre de flèches très limité, vos adversaires, pas du tout. Alors, y a-t-il du loot au moins 19 outils, 19 munitions, un bol en argent, quelques carquois avec des munitions, des armes vraiment merdiques. Alors, on a une épée qui est pas mal. Elle est pas mal, cette épée. On a un padded leather qui est pas mal. On a un home avec un nasal. On a de la bouffe. Alors, pas non plus énormément, parce que là, il y a 5 unités de bouffe. 7, ça fait 12 unités de bouffe. Là, il y a 19 jambons, mais qui est bientôt périmé. Il y a quand même beaucoup d'or. Si, c'est un excellent résultat, mais on s'y est pris comme des manches. Voilà. Donc, c'est bon à savoir que si votre adversaire a des archers, eh ben, il ne faut pas jouer la bataille d'archers, parce que même si elle se passe a priori pas si mal, elle va mal se terminer pour vous parce que vos adversaires ont beaucoup plus de munitions que vous. Alors toi t'as que 20 en protection, tu vas mettre ça. Et c'est tout cassé mais on s'en fout. Attends, c'est un truc à 55 ça? Ah ouais, cool. Ok, à qui on va donner ce casque? Meinolf t'as 40, Gisler t'as 30 au mieux. Bah on va pas te le donner à toi, hein, parce que toi t'es une nouvelle recrue. Et tu t'es fait défoncer la gueule. Tu t'es fait arracher une oreille, tout ça. On va le donner à Karl qui est niveau 4. Hein. J'ai pas envie que Karl décède, ça me fera un peu chier, quand même. Alors, qui avait ramassé? C'est toi là qui avait ramassé la lance de ton pote. Il va falloir qu'on s'achète une chier de bandage. Sigmund. Non, c'est qui avait lâché sa lance? Toi, tu remets ça. C'est toi. Voilà. Ok. Ah, Sorel en attaque au corps à corps, il est vraiment trop faible. On va plutôt lui donner un dax et un bouclard. Et on va essayer d'en faire quelqu'un qui, pour l'instant, on commencera le début en seconde ligne, mais qui pourra quand même aller chercher le cac en première ligne. Cette Arming Sword, dégâts 40-45, on n'a personne qui utilise des épées. Les épées, c'est utile pourquoi? Pour la riposte. Les lances cassent plus facilement l'armure, c'est-à-dire elles font des dégâts tellement minables, voilà. La lance, c'est bien pour le spear wall. On va essayer de te donner une épée à toi. On n'a pas encore donné d'épée à nos personnages. Et il nous faut une chier de bandage. Là, il faut que pendant 4-5 jours, on fasse plus rien. Nos personnages sont plus bons à rien. Ça va être compliqué. Meinolf passe niveau 5, c'est plutôt pas mal. On va t'augmenter un peu défense aussi, Meinolf. Alors Meinolf, t'as plus de bouclier. Ton bouclier, il n'est même pas à 0 de durabilité. Il a complètement disparu. Il a été cassé par la hache de ton adversaire. Heureusement, on en a récupéré. Qui d'autre a un level up? Meinolf, je t'ai pas donné ta perk. Qu'est-ce que je vais te donner à toi? Fast adaptation, c'est bien parce que ça marche aussi au cac. Ça peut vous rendre moins tocard. Cela dit, tu as une très bonne armure, Meinolf. J'ai envie de te donner comme un taunt. Parce que ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui taunt.
Wilfried, tu passes niveau 2. Toi, t'as eu chaud, mon pote, c'est un truc de sauvage. On t'augmente ton attaque et ta défense et on va t'augmenter tes points de vie. Il te faut des points de vie et on va te donner Colosse parce que t'es en première ligne. Alors, on veut plus que tu... Là, t'étais à 2 doigts de crever. T'as le flanc percé, t'as les muscles du bras percés. T'as vraiment passé un très mauvais combat, mon gars. Sigmund, tu passes niveau 5, tu n'as littéralement rien fait, mon pote. Mais on augmente tes chances de toucher, on va augmenter ta défense à distance. On va augmenter quoi? Ton initiative, tiens, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va te donner à toi? Anticipation, ça réduit les chances de toucher des ennemis qui te shootent. Rotation, ça il faudrait que je le prenne. Toi, je voudrais prendre plutôt la maîtrise de l'arbalète. Tu as 20% des dégâts que tu infliges qui ignorent l'armure, 20% de plus. Tu passes au travers de l'armure plus facilement, ça peut pas être mauvais. Ensuite, Erwin, notre archer passe... bah non, c'est pas lui qui level up, hein, Berthold. Ah, c'est Volkart, pardon, qui a un level up. Alors que lui, il a rien fait, il a tout raté. Vous savez, Volkart est plutôt fait pour être archer. Volkart, on va augmenter ta vie. T'as pourtant 61 en compétences de mêlée, t'es pas complètement tocard. Si on donne la maîtrise des polearmes, ça fait quoi? Utiliser skill coûte 25% de fatigue en moins. Et ça réduit le coût des points d'action. Et ça enlève la pénalité pour cibler les cibles immédiatement adjacentes. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Adelmar, toi tu es tout nouveau, tout récemment arrivé dans la compagnie. Et t'en as déjà pris plein la tronchetta. Un peu comme tout le monde, je pense. Alors on va te donner fast adaptation parce que les archers vous pouvez tirer deux tirs to weak entre guillemets par round. Ok, bah maintenant il faut qu'on aille se reposer. Il faut qu'on se repose, il faut qu'on achète de la bouffe et qu'on se repose, tout simplement. Alors on peut se payer la maintenance de nos personnages pendant 10 jours. On a de la bouffe pour 7 jours. Donc on n'a pas vraiment d'autre choix tout de suite que de dormir, de faire un campement. Et donc moi je vais m'arrêter là pour cet épisode. Alors, du coup cet épisode ne s'est pas passé de la manière la plus brillante qui soit. Hélas. Alors... On a atteint les 2000 pièces d'or, c'est ce que je voulais en revendant ce bol en fait. Je voulais réaliser ma... Comment ça s'appelle? Mon ambition. C'est pas la peine d'avoir 2 arcs, on va revendre le moins bon des deux. C'est pas la peine d'avoir 2 masses, on va revendre la moins bonne des deux. Les achats de main, c'est pas la peine d'en avoir non plus 15. Des lances, c'est pas la peine d'en avoir non plus trop. Voilà, on va déjà garder ça. On va s'acheter de la bouffe. On va s'acheter bandage. Et on va quitter. Alors on est assez satisfait parce que du coup on a validé notre ambition. Voilà, une ambition a été atteinte, réalisée. Alors... Maintenant, il est clair que tout le monde peut vous voir, non pas comme une vulgaire bande de brigands embauchés, mais que vous êtes en train de devenir une véritable compagnie de mercenaires. La compagnie a gagné du renom. Vous avez dépensé 1000 couronnes. Vous avez gagné un étendard de bataille. Vous gagnez du truc. Alors, un étendard de bataille, ça fait quoi? Alors, l'étendard de bataille, c'est quoi? C'est un objet, non? Ouais. C'est une polearme. Dégâts 50-70. Par rapport à ta fourche, c'est quoi? Ça fait beaucoup plus de dégâts.
Tu passes de 30-50 à 50-70 en dégâts, donc tu passes de 40 à 60, donc c'est 50% de dégâts en plus. 30% des dégâts ignurent l'armure, pardon, c'est pareil. Ça, c'est 100% efficace contre l'armure. Ça, c'est 75% efficace contre l'armure. Donc en gros, quand tu tapes l'armure, en moyenne, tu fais 30 de dégâts. Là, tu fais 60. Maximum fatigue, moins 15. C'est beaucoup plus intéressant. Par contre, tu n'as pas le bonus de 5% de chance de toucher la tête. Par contre, les alliés à une portée de 4 tuiles ou moins reçoivent 10% de la résolution de ce personnage, c'est-à-dire 4 points de plus en résolution. Et donc, effectivement, tu améliores les chances de tes alliés de réussir leur jet de morale. Bon, c'est cool. C'est cool. Bon, bah, ça fait un bon point d'arrêt d'avoir récupéré cette bannière. On a pu tester les morts-vivants. Les morts-vivants, c'est chiant. Les morts-vivants causent énormément de saignements, ce qui est tout à fait fatal si vous n'êtes pas blindé de bandages. Ils se ressuscitent, donc vous avez vu lors du combat contre les morts-vivants, ils étaient 12, on a dû faire 23 kills pour en arriver à bout. Et là, le combat contre les bandits nous a appris une deuxième leçon, c'est que les ennemis ont un nombre de munitions illimité. Que donc, si vous êtes, vous, avec 3 archers, qu'en face il y a 3 archers, vous ne pouvez pas vous dire, on est loin, on attend que leurs archers dépensent leurs flèches, et ensuite ils vont se rapprocher, et nos archers vont les saucer. Cette tactique, qui est normalement une tactique, entre guillemets, de base, sur n'importe quel jeu tactique, hein, vous jouez à n'importe quel jeu tactique, c'est l'idée. C'est de dire, on reste à distance, on se protège, on se couvre, et on attend, parce que si les archers adverses nous tirent à longue distance, ils vont moins nous toucher. Nous, on va attendre. On va essuyer quelques dégâts, mais on va attendre. Et quand la troupe adverse va venir à plus courte portée, là, on va utiliser nos archers. Et là, on va leur faire très très mal. Vous voyez? Encore une fois, c'est la tactique de base de n'importe quel jeu qui a du combat tactique. Et bien là, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas l'appliquer. Parce que les archers adverses sont tout simplement des archers sans limite. Contrairement aux vôtres. Donc je suis moyennement impressionné. Alors au niveau de la renommée, on a gagné de la renommée. On est toujours neutre par rapport à ces gens. Vous voyez, on est toujours neutre par rapport à ces gens. Donc la renommée qu'on a gagnée, je ne sais pas à quoi elle sert. C'est notre réputation. Ah, la renommée, c'est savoir si on est compétent ou pas. Plus la renommée est haute, plus on vous donnera des contrats mieux payés. Par contre, la réputation, elle est neutre pour l'instant. On est très amical envers Eisengrab. Hein. On a détruit un campement brigand, on les a sauvés des loups, on a fait une livraison. Les gens nous aiment beaucoup ici. Niveau point de vie, est-ce que ça remonte ? Difficilement. Bah, on n'a pas fini de camper, moi je vous le dis. On va camper pendant quelques jours. De toute façon, là, les blessures qu'on a nécessitent plusieurs jours de repos. Donc, on va être obligé de mettre notre compagnie au repos un moment. Bon, voilà. Donc, ces leçons apprises. Encore une fois, c'est là que vous voyez que ce jeu, j'ai pas vraiment joué avant. Parce que j'apprends des leçons qui sont des leçons, je pense, assez basiques pour quiconque connaît ce jeu. Alors, quelle sera la prochaine ambition ? Attirer l'attention d'une maison noble pour avoir du travail plus profitable. Partir explorer plus loin. Vaincre au moins un groupe de 12 ennemis. C'est con parce que je l'ai déjà fait avec les morts-vivants en l'occurrence. Assigner un sergent pour se rallier sur le champ de bataille. Non, pour l'instant, on va essayer d'être vu par les maisons nobles. Alors pour ça, il faut que notre renom passe à professionnel. Ok. Et là, notre renom, il est à compétent, mais il n'est pas à professionnel. Alors en termes de points de vie, on a quasiment récupéré. Berthold est quasiment remis niveau point de vie. Il nous reste 2 jours pour soigner lui. Lui, il a Light Wounds pendant 1 jour.
Et après, il aura son nez cassé qui va mettre jusqu'à 4 jours pour se remettre. Vous voyez. Bien, donc je vais mettre un terme à cet épisode et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.